Les scientifiques sont les premières personnes vers lesquelles nous nous tournons lorsque nous essayons de trouver des réponses à toutes sortes de choses. Depuis l'OVNI, qui a secoué le monde jusqu'au doigt géant, découvert en Égypte. Voici 15 photos qui ont laissé le monde entier perplexe. Numéro 15. OVNI capturé par un pilote de F-18. Parmi les choses les plus fascinantes et énigmatiques de notre planète se trouvent les ovnis, également connus sous le nom d'objets volants non identifiés. Au fil des siècles, de nombreux rapports ont été documentés sur des lumières mystérieuses, des avions hors du commun et des phénomènes aériens inexplicables. Cependant, nous nous demandons à quelle fréquence ces observations se produisent-elles réellement. Au cours des dernières décennies, nous avons été témoins de fluctuations dans les rapports d'observation d'OVNI, influencés par divers facteurs tels que la culture populaire, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation à ce phénomène. Il est impressionnant de voir comment ces éléments peuvent affecter le nombre de rapports reçus et analysés dans le monde entier. Certaines années sont témoins de centaines de réclamations, tandis que d'autres peuvent en voir moins. Les avions sans pilote, également connus sous le nom de drones, et les phénomènes naturels comme les pluies de météorites ou les mouvements des étoiles, sont souvent responsables d'une part importante des rapports. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. De plus, d'autres facteurs comme l'augmentation de la population et le développement de nouvelles technologies peuvent également contribuer à l'augmentation des réclamations. Par exemple, l'utilisation de plus en plus courante de caméras de sécurité et de dispositifs d'enregistrement a facilité la capture d'incidents et leur rapport ultérieur. Numéro 14. Serpent de 49 pieds de long. Un serpent de 15 mètres vivait supposément dans les vastes étendues de la région de Katanga, qui fait maintenant partie de la République démocratique du Congo. En 1959, un pilote d'hélicoptère belge nommé René van Nerdal a rapporté une observation qui capterait l'intrigue de beaucoup, un énorme serpent qu'il affirmait mesurer environ 15 mètres de long. La preuve, une photographie prise depuis l'hélicoptère, montre le serpent avec la tête levée du sol, comme en réaction à la présence aérienne. Selon Van Gerd, la créature avait une craque blanche distinctive le long du corps et une grande tête triangulaire. En comparaison, les plus grands serpents connus, comme l'anaconda vert et le python réticulé, sont des géants. Cependant, ils n'atteignent pas les longueurs enregistrées au Katanga. Il a été enregistré que le plus grand python réticulé mesure environ 3,2 mètres, ou 20,5 pieds de long. Le Katanga est une région riche en biodiversité avec divers animaux sauvages. Cependant, le manque d'observations ou de preuves supplémentaires depuis 1959 soulève des questions sur l'existence d'un serpent de près de 15 mètres dans la nature sauvage de la République démocratique du Congo. Bien que cela semble farfelu, qui sait? Peut-être entendrons-nous bientôt parler d'un serpent géant dans ces contrées. Numéro 13. Le cratère d'origine inconnue. En plein milieu du vaste désert sibérien, se trouve ce cratère étrange. Ressemblant à un grand monticule rocheux avec un centre creux prononcé, cette structure a déconcerté les chercheurs. Après tout, personne ne connaît son origine. Avec une hauteur d'environ 40 mètres et un diamètre d'environ 100 mètres, sa taille énorme et sa forme particulière ont amené beaucoup à se demander d'où il provient. Depuis sa découverte au milieu du XXe siècle, les théories sur la formation du cratère ont beaucoup varié. Certains suggèrent qu'il est le résultat de l'impact d'une météorite, tandis que d'autres croient qu'il pourrait être lié à l'activité volcanique. D'autres se demandent s'il pourrait être lié à des explosions souterraines de gaz. Malgré les nombreuses expéditions et études, une explication définitive n'a toujours pas été trouvée. La datation par radiocarbone indique que la structure est relativement jeune en termes géologiques, s'étant formée il y a environ 500 ans. Cependant, l'âge exact et la cause du cratère restent sujets à débat parmi les autochtones de la région, les Yakoutes. Pour eux, le cratère est un lieu rempli de légendes et d'histoires. Certains le considèrent même comme un portail vers un autre monde, ou une formation naturelle causée par un objet cosmique. Peut-être que nous ne connaîtrons jamais la vérité. Numéro 12. L'homme sauvage. Jetez un coup d'œil à cette photo.
Ce costume, couvert de pointes, est enveloppé de mystère. Personne ne connaît le véritable but de ce costume. Certains croient que ce costume est en réalité un costume de chasse à l'ours utilisé dans les années 1800. Cependant, d'autres pensent que ce n'est pas le cas. Cependant, il est assez difficile de penser à un autre but pour cette chose. Le costume est une pièce fascinante, et son apparence unique a généré de nombreuses théories. Certains experts suggèrent qu'il pourrait avoir été utilisé comme protection contre les ours, en raison des pointes. D'autres spéculent qu'il pourrait avoir fait partie d'une tenue cérémoniale, ou utilisé dans des événements théâtraux pour surprendre. Bien qu'on ne sache pas avec certitude quelle était sa fonction originale, nous savons qu'il a capté l'attention de nombreuses personnes au fil des ans. À mesure que nous explorons son histoire, il est important de considérer le contexte dans lequel il a été créé. Les années 1800 étaient une époque de changement et de découverte, et la mode reflétait les croyances de la société de cette époque. Ce costume frappant et unique pourrait représenter plus qu'un simple vêtement de chasse. Il pourrait être un symbole de statut, de pouvoir, ou une déclaration artistique. Certains croient qu'il est originaire du XVIIIe au XIXe siècle en Allemagne ou en Suisse, et qu'il n'était pas utilisé pour chasser les ours, mais comme un déguisement représentant une figure folklorique, vu lors du festival Vogelgriff de Bâle. Avez-vous des idées? Partagez-les ci-dessous. Numéro 11. La momie étrange de San Pedro. En 1932, une découverte curieuse a eu lieu dans les montagnes de San Pedro, dans le Wyoming. Des chercheurs d'or, en dynamitant une section de la falaise, ont déterré une petite chambre scellée. À l'intérieur de cette chambre se trouve une figure qui est rapidement devenue connue sous le nom de la momie des montagnes de San Pedro. Mesurant à peine 15 cm de hauteur, cette figure momifiée, assise les jambes croisées, offre une vision déconcertante. L'aspect de la momie, avec le crâne aplati et les mains couvrant le visage, a suscité des questions sur son origine et sa nature. Les premières spéculations allaient de l'idée que la momie était un ancien enfant amérindien, à des théories plus sensationnalistes, suggérant qu'elle pourrait être la preuve d'une race humanoïde minuscule, ou de visiteurs extraterrestres. Les examens scientifiques ont révélé des dents aiguisées et une structure squelettique adulte dans la momie, ce qui a conduit les experts à conclure qu'il s'agissait probablement d'un adulte, et non d'un enfant. Des conditions médicales telles que l'anencéphalie, ou la progéria, ont été proposées pour expliquer sa petite taille et son apparence singulière. Cependant, beaucoup croient que cette momie est en réalité les restes momifiés d'une créature extraterrestre. Qu'en pensez-vous? Un extraterrestre? Ou simplement un humain avec une étrange affection? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Numéro 10. Extraterrestre capturé au Chili. Le regard de l'humanité est depuis longtemps tourné vers les étoiles. Et avec lui, a persisté pendant des millénaires la question, sommes-nous seuls dans l'univers? L'idée que des êtres extraterrestres visitent la Terre est aussi ancienne que l'histoire de l'humanité. Beaucoup croient que les cultures anciennes ont longtemps interagi avec les extraterrestres. Beaucoup pensent que les extraterrestres ont joué un rôle dans la construction des structures anciennes les plus incroyables des civilisations passées. Dans l'histoire plus récente, les observations d'OVNI ont suscité des débats, des recherches et des spéculations. Bien que de nombreux avistamientos aient des explications pratiques comme des reflets d'avions, des phénomènes atmosphériques ou des satellites, certains restent inexpliqués, ce qui alimente l'hypothèse extraterrestre. La communauté scientifique reste sceptique et souligne la nécessité de preuves empiriques. Cependant, des projets comme SETI continuent de chercher de la vie extraterrestre sur Terre. Cette photo montre un prétendu avistamiento d'extraterrestres. Sur l'image floue, on peut observer deux personnes à cheval et une créature avec une grande tête au centre. Les photos d'avistamiento d'extraterrestres sont souvent floues ou granuleuses. Certains croient que cette photo montre un véritable extraterrestre, tandis que d'autres pensent que ce n'est qu'un petit enfant courant sur la route. La décision est entre vos mains. Numéro 9. Le spectre de l'église novice. Cela peut sembler être une photo mal éditée, mais en réalité, elle est connue comme l'une des preuves de fantômes les plus authentiques au monde. Cette photo a été capturée par le révérend Kenneth F. Bloor en 1963.
On dit que cette image a été prise dans les couloirs de Newby, à l'église du Christ Consolateur, dans le North Yorkshire, Royaume-Uni. La figure que l'on peut voir sur la photo a une ressemblance frappante avec une personne et a généré une multitude d'interprétations au fil des ans. De nombreux croyants en l'authenticité de l'image suggèrent qu'il s'agit d'un moine du XVIe siècle, dont le visage est caché derrière un voile blanc, peut-être en raison de la lèpre ou d'une autre maladie faciale. Ces diverses interprétations et théories ont contribué à maintenir vivante la controverse autour de cette mystérieuse photographie. Cependant, certains soutiennent qu'il pourrait simplement s'agir de quelqu'un déguisé pour la photo. Bien que les observations initiales affirmaient que la figure mesurait environ 9 pieds de hauteur, cela est discuté. Étant donné que les pieds de la figure ne sont pas visibles, il est possible qu'elle se tienne sur une plateforme surélevée, ce qui donne une illusion de hauteur supplémentaire. Après un examen minutieux, certains experts en photographie ont écarté la possibilité que l'image soit le produit d'une double exposition. Je ne sais pas pour vous, mais que ce soit réel ou non, cette photo dégage des vibrations effrayantes qui poussent à s'interroger sur son origine et sa signification. Numéro 8. La disparition de Frédéric Valentich. En 1978, un jeune pilote australien nommé Frédéric Valentich effectuait un vol de routine au-dessus du détroit de Bass, en direction de l'île King. Cependant, le vol allait bientôt devenir tout sauf ordinaire. Pendant son voyage, Valentich a informé le contrôle du trafic aérien de Melbourne qu'il était suivi par un aéronef non identifié. Il l'a décrit comme ayant un éclat métallique avec des lumières brillantes et semblant se déplacer à grande vitesse, manœuvrant autour de lui d'une manière qui dépassait les capacités des avions connus à l'époque. Cette expérience déconcertante a laissé Valentich avec un sentiment d'intrigue et d'émerveillement, car il n'avait jamais été témoin de quelque chose de similaire dans sa carrière de pilote. Les lumières éblouissantes et le vol agile de l'objet inconnu ont amené Valentich à se demander s'il était visité par une forme de vie extraterrestre avancée. Le plus étrange de cet incident, ce sont les transmissions. Après que Valentich ait signalé la panne du moteur, il prononça ce qui furent ses derniers mots. Entouré d'une statique inquiétante, il plane et ce n'est pas un avion. Après cette transmission, le contact fut perdu. Une recherche exhaustive fut lancée durant plusieurs jours et couvrant de vastes zones. Cependant, ni Valentich ni son avion ne furent jamais retrouvés. Jusqu'à ce jour, beaucoup croient que des créatures extraterrestres ont capturé Valentich. Cependant, certains pensent qu'il s'agissait d'un incident militaire ou lié au gouvernement. Numéro 7. L'observation d'OVNI de Kenneth Arnold. Voici un autre prétendu avistement extraterrestre lié à un pilote. Kenneth Arnold était un pilote réputé, mais son nom est aujourd'hui connu pour une prétendue observation d'OVNI. Tout a commencé en 1947, alors qu'il pilotait son Colère, un appareil à 2 avions près du mont Rainier, dans l'État de Washington. Arnold a rapporté avoir vu 9 objets inhabituels dans le ciel. Il se déplaçait à une vitesse stupéfiante, avec un mouvement unique et ondulant, comme un soucoupe sautant sur l'eau. Cette description a donné naissance au terme « soucoupe volante », qui s'enracinerait profondément dans la culture populaire. Le récit d'Arnold décrivait un objet plat et brillant en forme de croissant, qui reflétait la lumière du soleil comme un miroir. Cette observation s'est rapidement répandue, et a précédé le célèbre incident de Roswell de seulement quelques semaines. Elle a éveillé la curiosité et ravivé les débats sur les ovnis. La vitesse étonnante de l'objet a laissé un impact profond sur ceux qui ont suivi l'histoire. L'observation d'Arnold a été fondamentale pour populariser les observations d'ovnis aux États-Unis, inspirant de nombreux rapports à travers le pays. L'augmentation des observations et la fascination du public ont poussé le gouvernement à prendre des mesures. Bien que l'on ait tenté d'expliquer l'observation d'Arnold comme un phénomène naturel ou un aéronef mal identifié, elle reste un sujet de débat. Les rencontres de Kenneth Arnold sont parmi les plus connues et ont marqué le début de l'ère moderne de l'intérêt pour les ovnis, étant l'une des observations les plus acceptées de l'histoire. Numéro 6. Le grand raid aérien de Los Angeles. La nuit du 24 février 1942, juste après l'attaque de Pearl Harbor,
quelque chose d'inhabituel et de mystérieux s'est produit à Los Angeles. Soudain, les sirènes ont commencé à retentir à plein volume, alertant la population d'un danger potentiel dans le ciel. La lumière a balayé le ciel sombre, illuminant la ville, dans une scène digne d'un film de science-fiction. La tension et la peur se sont emparés de la ville tandis que les gens se réfugiaient dans leurs maisons, craignant une attaque ennemie imminente. Cependant, à l'aube, lorsque la lumière du jour est apparue, aucun avion ennemi n'a été trouvé aux alentours. Les rues, auparavant pleines de panique et de confusion, sont revenues à la normale. Certains ont affirmé que tout cela n'était qu'une fausse alerte, un malentendu causé par les nerfs et la peur généralisée. Cependant, d'autres témoins ont assuré avoir vu quelque chose dans le ciel, mais ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ce que c'était réellement. Avec le temps, les conjectures ont oscillé entre des ballons-raies, même des ovnis. Aujourd'hui, ce qui s'est passé cette nuit de 1942 reste un mystère. Qui le sait? Il est possible que vos grands-parents vous aient parlé de cet événement, et que vous sachiez déjà une ou deux choses sur cet incident inexplicable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce que vous savez dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Les fantômes du palais de Hampton Court. Le palais de Hampton Court, une structure grandiose qui se dresse majestueusement en Angleterre, est bien plus qu'une simple merveille historique et architecturale. Ces couloirs sont imprégnés d'innombrables histoires fascinantes, qui vous empêcheront sûrement de dormir. Au fil des ans, de nombreux visiteurs et membres du personnel ont partagé leurs expériences effrayantes vécues en ce lieu. Des voix chuchotantes entendues dans des pièces vides, au courant d'air froid inexplicable qui parcourt les couloirs, et même des apparitions surprenantes de figures spectrales. Toutes ces expériences se sont entrelacées dans le riche tissu de la tradition et du folklore du palais. Maintenant, cette photo hante autant le public que la garde du château, depuis qu'elle a été vue pour la première fois, en 2003. Cette image intrigante capturée par la caméra de sécurité montre clairement ce qui semble être une figure mystérieuse vêtue de manière inhabituelle. Cette présence énigmatique a conduit à se demander s'il s'agit peut-être d'un fantôme, peut-être l'esprit inquiet d'Henri VI, qui rôde encore dans les lieux. D'un autre côté, certains soutiennent que cette photo montre simplement un homme excentrique avec une tenue particulière. Néanmoins, le débat sur la véritable origine de cette image continue, générant encore plus d'intrigues et de spéculations parmi les curieux et les passionnés de mystère. Cependant, il y a des opinions divergentes à ce sujet. Numéro 4. L'anomalie de la spirale norvégienne. Par un froid matin de décembre 2009, les résidents du nord de la Norvège ont été accueillis par un spectacle inhabituel dans le ciel. Une spirale de lumière blanche, accompagnée d'un rayon bleu, s'étendait et tournait, projetant une lueur éthérée. Ce spectacle céleste a duré presque 10 minutes avant de se dissiper, laissant les spectateurs émerveillés et déclenchant un flot de spéculation. La spéculation immédiate et généralisée, portée surtout, allant de l'implication extraterrestre à de nouveaux phénomènes atmosphériques. Les réseaux sociaux se sont remplis de théories, chacune plus intrigante que la précédente. La réponse, cependant, est venue d'une source inattendue. Le ministère russe a confirmé plus tard que l'événement était dû à un lancement d'essai raté d'un missile Belava. Le motif en spirale a probablement été causé par la rotation de l'étage du missile et le reflet de la lumière solaire, créant le spectacle captivant. Bien que le mystère de l'anomalie en spirale norvégienne ait finalement été résolu, il existe encore d'autres théories et explications sur le phénomène étrange. Les conspirationnistes affirment que les tests du gouvernement ne sont que des couvertures pour une vérité plus incroyable. Un test ordinaire du gouvernement, ou des visiteurs d'un autre monde? Qui sait? Numéro 3. Photographie de l'escadron Goddard. Maintenant, c'est peut-être la photographie de fantôme la plus ancienne qui continue d'être débattue jusqu'à aujourd'hui. Cette photographie a été prise dans les années 1910, pour commémorer un groupe de militaires de la RAF, qui avait servi pendant la Première Guerre mondiale. À première vue, l'image semble être une photo de groupe standard, capturant un moment dans le temps de ceux qui ont servi ensemble. En l'examinant de plus près, une anomalie devient évidente derrière l'un des membres du service. On distingue le contour flou d'un visage,
les membres de l'escadron ont identifié ce visage apparemment hors de place, comme étant celui du mécanicien aérien Freddie Jackson. L'intrigue autour de cette photographie tourne autour du fait que Freddie Jackson était tragiquement décédé dans un accident seulement 2 jours avant que la photo ne soit prise. Sa mort prématurée avait choqué ses camarades, et ses funérailles ont eu lieu le même jour que la photographie commémorative a été prise. Lorsque la photographie a été révélée, elle a causé une controverse. Certains pensaient que c'était une erreur photographique courante, tandis que d'autres croyaient que c'était un aveu émouvant. Bien que ce soit effrayant, c'est aussi touchant et mélancolique. Que pensez-vous en voyant cette photographie? Est-ce juste un jeu de lumière, ou une figure fantomatique qui s'est jointe au groupe pour une dernière photo? Numéro 2. La Dame du phare. Le phare de São Augustin a été construit au XIXe siècle. Ce phare a été témoin de changements importants depuis qu'il a été érigé. À l'origine, São Augustin avait une tour de guet en bois construite par les colons espagnols à la fin du XVIe siècle. Cependant, un phare plus durable et plus imposant a été construit en 1874. Au fil des ans, le phare a joué un rôle important dans la sécurité des navigateurs, dans les eaux dangereuses de la côte de Floride. Cependant, à mesure que le XXe siècle avançait et que la technologie progressait, les fonctions traditionnelles des phares et de leurs gardiens ont évolué. L'automatisation est devenue courante. Les avancées technologiques ont remplacé la nécessité de la présence humaine dans les phares, y compris celui de São Augustin. Au milieu et à la fin du XXe siècle, la plupart des phares ont commencé à fonctionner automatiquement, rendant obsolète le rôle du gardien de phare. Bien que l'automatisation ait mis fin à une époque, les phares restent importants sur le plan historique et architectural. Le phare de São Augustin est une attraction touristique en raison de sa beauté, de son importance historique et de ses histoires paranormales. L'histoire de la Dame de la Tour est intrigante, avec des visiteurs affirmant l'avoir vue regarder vers la mer. Son identité est un mystère, et son histoire fait partie de la tradition du phare. La riche histoire et les récits du surnaturel continuent d'attirer les passionnés d'histoire et les chasseurs de fantômes dans ce phare. Numéro 1. Le doigt géant d'Égypte. Ce doigt humain, qui mesure 15 pouces, a-t-il été découvert en Égypte? Oui, il semble que les secrets de l'ancienne civilisation égyptienne ne soient pas encore épuisés. Ces photographies, prises par un chercheur nommé Gregor Sperry en 1988, révèlent ce qui semble être un doigt humain, mais sa longueur extraordinaire défie cette supposition. Si les extrapolations sont correctes, le propriétaire de ce doigt aurait mesuré plus de 4,5 mètres de hauteur. Dilt abrite des images supplémentaires de cet artefact intrigant, qui montre même un ongle visible. Se pourrait-il que les géants aient réellement existé dans le passé? Malheureusement, ce spécimen n'est exposé dans aucun musée égyptien. Selon les sources, Sperry a dû compenser un vieil homme, apparemment issu d'une lignée de pilleurs de tongs, avec $300 pour voir et photographier cette relique. En conséquence, l'authenticité du doigt reste non vérifiée, en raison de sa possession privée. L'espoir est que ce spécimen soit présenté au public et examiné par des experts, ce qui pourrait nous aider à comprendre notre histoire. Des preuves substantielles suggèrent l'existence de géants dans l'histoire, comme la momie Néphilim au Pérou, et de nombreuses empreintes et squelettes trouvés dans le monde entier. Un doigt momifié d'un géant en Égypte serait surprenant et remettrait en question les croyances sur l'histoire ancienne de l'Égypte. Cependant, nous devons être sceptiques et envisager la possibilité qu'il s'agisse d'une supercherie. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.